Hello, hello! Bienvenue dans Shineline, le podcast pour illuminer ton business. Aujourd'hui, je te retrouve pour parler planning éditorial. Mais attention, pas n'importe lequel. Un planning éditorial fluide et adapté à ton business. Je te laisse avec ton épisode. Tu sais que publier régulièrement, c'est essentiel. Mais entre ta charge mentale, les imprévus, le manque d'inspiration, ton planning éditorial finit souvent aux oubliettes. Résultat, tu passes des périodes hyper productives à des semaines entières sans rien poster. Ça te frustre? Et je te comprends. Parce que tu sais que cette irrégularité te coûte en visibilité et surtout en opportunité. Mais si je te disais qu'un planning éditorial n'a pas à être rigide ni chronophage, mais qu'il peut être fluide et parfaitement adapté à ton rythme. Beaucoup d'entrepreneurs voient le planning éditorial comme une contrainte. Et perso, je l'ai vu chez certains de mes clients. Parce qu'ils le trouvent trop structuré, donc étouffant, trop vague, donc inefficace. Mais la vérité, c'est qu'un bon planning éditorial, c'est pas une prison. C'est un outil de clarté et de liberté qui te permet de savoir quoi poster et quand, te libérer du stress de l'improvisation et qui s'adapte à ta réalité. Comme par exemple, ton temps disponible et tes objectifs. Si tu trouves ton planning éditorial étouffant ou inefficace, c'est que t'as pas le bon système. Aujourd'hui, je te partage la clé pour construire un planning à ton service et pas l'inverse. Première étape, tu vas clarifier tes objectifs de communication. Ne planifie surtout pas parce qu'il faut poster pour poster. Demande-toi plutôt, qu'est-ce que je veux obtenir avec ce post? Plus de clients? Plus d'engagement? Plus de visibilité? Un objectif clair te permettra de définir le type de contenu prioritaire. Puis, demande-toi, quel est l'objectif derrière ce post? Est-ce que tu veux éduquer ton audience? Engager ta communauté? Convertir? Ça te permet de rester cohérent dans ta com. Ensuite, tu vas définir tes piliers de contenu. Tu vas choisir 3 à 5 grandes thématiques qui représentent ton expertise et surtout qui parlent à ta cible. Exemple, stratégie digitale, mindset entrepreneurial, coulisses de ton activité, études de cas clients. Par exemple, ces piliers vont te guider pour trouver tes idées et t'éviter de partir un peu dans tous les sens. Ok? Ensuite, tu vas choisir une fréquence de publication réaliste. Pas besoin de poster tous les jours. Je le dis et je le répète, c'est pas parce que tu vas poster tous les jours que tu vas avoir plus de visibilité. Bien au contraire. Donc, fixe-toi un rythme que tu peux tenir sur le long terme. Par exemple, 3 posts par semaine et 2 stories quotidiennes. Ou 3 posts par semaine et des stories tous les jours. En fait, c'est toi qui fais en fonction de ce que tu peux tenir sur le long terme. Et ensuite, ce qu'on te demande, c'est juste d'être régulière par rapport à cette base que tu t'es fixée. Si aujourd'hui, tu te fixes 3 posts par semaine, des stories tous les jours, il faut que tu t'y tiennes. Tous les jours, tu fais tes stories et 3 fois par semaine, tu postes. Et c'est cette régularité qui sera récompensée, en fait. Puis, tu vas regrouper tes sessions de création de contenu. Moi, ce que je te conseille, donc, c'est ce qu'on appelle le batching. Tu vas bloquer des créneaux dans ton agenda pour travailler ton contenu. Par exemple, tu vas te fixer 2 heures le lundi pour préparer tes posts de la semaine. Puis, tu vas te prévoir 2 autres heures dans la semaine pour rédiger tes légendes. Par exemple, ça réduit ta charge mentale et ça améliore ta cohérence. Et enfin, reste flexible et réajuste. Ton planning, il doit respirer. Prévoir des cases contenu spontané pour les actualités, les inspirations du moment ou même les tendances que tu souhaites exploiter. Par exemple, c'est pas parce que tu te dis je poste 3 fois par semaine que si demain tu tombes sur une tendance que tu as envie de faire ou que tu as, une offre qui arrive et que tu veux teaser ou que tu veux parler de quelque chose d'actuel dans ton business, ça te fera juste un 4e post dans la semaine et alors, tant mieux en fait, tu vois. Et ce que je te conseille vraiment, c'est de faire un point chaque mois pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour toi dans ton planning édito et tu ajustes. Ne reste pas bloqué dans quelque chose qui ne te convient pas. Un bon planning éditorial n'est pas figé. C'est un cadre clair qui t'aide à rester régulier tout en laissant de la place à ta créativité mais aussi à tes imprévus. Ok? Si ton contenu est aligné à tes objectifs, adapté à ton rythme et structuré autour de tes piliers, tu gagnes en régularité, en sérénité et en résultat.
Allez, c'est tout pour moi. J'espère que cet épisode t'aura donné les clés pour enfin avoir un calendrier éditorial efficace. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires ou à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Tu as les liens dans la description de cet épisode comme d'habitude et je serai ravie d'échanger avec toi sur le sujet. Et puis moi du coup je te laisse et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!